Zio pour le premier tutoriel C4D d'une longue série, croyez-moi. Alors aujourd'hui on va voir le rendu final. Déjà on va commencer par le rendu final de ce qu'on va pouvoir voir et créer aujourd'hui. Du coup, au sommaire, on va pouvoir avoir comment créer une lumière sur Cinema 4D, créer un texte, changer la police de ce texte, comment on va pouvoir l'aligner, ce fameux texte sur Cinema 4D. Du coup, sur la création de lumière, le transformer en spot ou le mettre en omni, enfin ce qu'on appellera omni, je vous détaillerai ça tout à l'heure. Le volumétrique, la différence avec le volumétrique inverse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les différents onglets des lumières qui vont être l'onglet généralité, en fait on va pouvoir changer pas mal de choses. Celui du détail, celui de la visibilité, celui du bruit qu'on verra. Et enfin les différents déplacements, comment déplacer sa lumière, comment la faire tourner, etc. Donc tout de suite on se retrouve sur l'écran. On se retrouve pour la suite du tutoriel. Je vous parlais dans l'introduction d'une création personnelle. Vous pouvez l'apercevoir ici. Voilà le genre de création qu'on va pouvoir voir, notamment au niveau des lumières, qui est quand même le sujet principal de ce tutoriel. Voilà, les ombres portées que vous pouvez voir ici, les ombres dessinées autour des lettres, les lumières d'ambiance qui sont derrière ici, l'espèce de brouillard qu'on développera un petit peu après, je vous expliquerai tout ça. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on va pouvoir créer avec ce tutoriel, au moins l'expliquer. Donc c'est parti. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on va commencer par créer une lumière ainsi qu'un mot texte. Sur ce mot texte, nous taperons Pony. On va lui rajouter un petit peu de profondeur, voilà, une quarantaine. La police qu'on va utiliser s'appelle la police Gotham. Pouvez-vous me parler de Gotham? Gotham était des surnoms de la ville de New York. Dans les années 1940, Bob Kane et Bill Figer utilisent Gotham pour décor de leur bande dessinée. C'est avant tout un lieu où évoluent des super-héros, dont notre cher ami chauve-souris, Batman. Tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. C'est trop de la frappe. Ouais, t'as vu cette touffe. C'est une police plutôt sobre, que j'utilise très régulièrement. Moi je la trouve vraiment super. On va la centrer pour la voir au milieu de notre écran. Voilà. Hop. Voilà l'illumination de la lumière. Ce qu'on va faire en termes d'utilisation, c'est qu'on va placer cette lumière devant notre texte, ce qui va en fait nous permettre directement de pouvoir avoir une sorte d'illumination globale de notre texte. Vous voyez très bien là, le pony en blanc est disponible sur l'écran. La deuxième chose, c'est qu'on va prendre cette lumière et on va la placer au-dessus de notre texte pour pouvoir expliquer l'utilité et l'utilisation de le volumétrique. Donc pour l'instant on est en lumière omni, donc omniprésente, et ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre en volumétrique. Le volumétrique, ça va permettre, je vous laisse découvrir, de pouvoir créer ce genre de choses. Moi je trouve ça très sympa. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va lui ajouter une petite lumière un petit peu bleutée et la placer au-dessus de notre texte. On va aller dans visibilité et en distance externe, on va l'augmenter un petit peu jusqu'à 800 à peu près
pour voir ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça donne. Là, vous pouvez apercevoir déjà les contours en fait qui sont dessinés par le volumétrique. Tout simplement. La différence dans ces les différences qui sont disponibles ici. Vous avez le visible. Le visible, c'est une lumière. Tac, je vais la descendre un petit peu. C'est une lumière qui est des plus communes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir directement une illumination totale. Je vais descendre un petit peu ceci. Une illumination globale. Le volumétrique, on va avoir cette même illumination, mais avec les contours de dessiner. Donc je ne vais pas bouger mon écran, je vais juste le mettre en volumétrique. Et ici, vous pouvez voir, voilà, les contours d'écran, les contours de lettres, excusez-moi, qui sont disponibles. Je vais la placer derrière mon texte pour que ce soit encore plus flagrant pour vous. Voilà, on a les lettres qui commencent à être dessinées, au moins ombrées. Et on a enfin le volumétrique inverse. Pour cela, je vais me placer sur le côté. Et vous allez comprendre par vous-même. J'augmente un petit peu. Je le passe en volumétrique, je fais un rendu. Voilà ce que ça donne en volumétrique. Et le volumétrique inverse, c'est exactement la même chose. Sauf que on ne va plus avoir notre point lumineux qui se situait derrière le Y chez nous, mais on va avoir directement en fait l'illumination juste au niveau des lettres. Je ne l'utilise pas très souvent, le volumétrique inverse. Voilà ce que ça peut donner. Je l'utilise pas très souvent. Voilà, libre à vous d'essayer, de voir ce que ça peut donner. Voilà, je retourne sur du volumétrique. Cette lumière, elle va être, on va en fait la placer ici, et on va la transformer en spot. Donc ici on était en omni, on a le spot. Ici on va utiliser le curseur rotation pour lui faire 180 degrés, quelque chose comme cela. On va le déplacer un petit peu. Hop, je vais le remonter. Et ici, directement, on va pouvoir en fait avoir sur le détail, sur l'onglet détail ici, l'angle externe. Cet angle externe va nous permettre en fait de gérer l'angle total de notre spot. Voilà. Vous avez un angle interne aussi qui permet de rajouter un deuxième angle. Ici, on ne l'utilisera pas. Essayez, vous verrez bien. Essayez, vous verrez bien. Merci Xio pour cette punchline de merde. Voilà, si je fais un petit rendu, voilà le spot. Donc on a vraiment la source lumineuse qui se situe juste ici et qui nous éclaire notre texte. En Visi, on va l'augmenter un petit peu. Voilà ce que ça peut donner. Si je me place en face de mon texte, hop, voilà, voilà ce que ça peut nous donner. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien, ça permet vraiment de cibler un objet précis ou des lettres précis. Si vous créez voilà, des cubes, si vous créez des objets, ça permet vraiment de les mettre en valeur. Quelque chose qui est aussi possible, donc je vais retourner en Omni. Voilà. Ce qui est possible de faire aussi, ça va être de changer la lumière, la couleur de la lumière, j'entends. Voilà, on peut partir sur des couleurs plutôt sable, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez la palette de couleurs qui va se situer ici. Donc vraiment libre à vous si vous voulez mettre voilà, un violet plutôt clair. Enfin, c'est pas clair du tout, mais
Voilà, plutôt un violet, plutôt un marron, plutôt un jaune. Voilà. Libre à vous de pimper votre lumière. Après, ton panda, c'est comme ta pute, hein. Tu peux le pimper, tu peux le faire borgne. Genre, il s'est pris un tesson de bouteille dans sa putain de gueule, quoi. C'est toi qui vois. Petite astuce pour pouvoir éclairer votre texte. Voilà. En fait, il suffit de prendre une nouvelle lumière et de la placer devant votre texte, comme on a fait tout à l'heure. Là, la lumière est blanche. Le mieux, c'est éventuellement de l'accorder à peu près avec votre lumière de fond. Je trouve que c'est un peu mieux. Après, vous pouvez aussi travailler sur les ruptures, ce qu'on appelle les ruptures. Voilà, si vous voulez mettre un rouge très vif sur un fond bleu, c'est possible aussi. Le dernier point sur lequel on va travailler va être celui du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bruit? En fait, vous avez ici l'onglet bruit. Je vous fais un rendu pour que vous puissiez bien voir la différence. Je vais augmenter un petit peu ma visie. Moi, je suis un peu faible. Voilà. On augmente un peu, comme ça on dessine bien les lettres. L'onglet bruit va être en fait une sorte de brouillard qu'on va ajouter. Je pense que l'image parle d'elle-même. Voilà, ce brouillard qu'on va pouvoir éventuellement déplacer. Donc là, vous avez du vent en fait, avec une vélocité de vent. Sur l'exportation, on va voir le brouillard se déplacer de gauche à droite de notre écran. Hop, hop. Ce que je vous propose de faire en fait tout de suite, moi je vais l'exporter en 600 en HDTV. Je vais l'enregistrer sur le bureau que je vais appeler tuto 2. Autant pour moi, tuto 2. Tuto 2. Voilà, je vais sortir toutes les images. Et c'est parti. Maintenant, on peut exporter. Autant pour moi, on va arrêter l'exportation puisque j'ai oublié de checker. Voilà, le centrage de mon image. Voilà, là on est sur quelque chose qui est un peu mieux. Donc là on va attendre d'atteindre une quarantaine, une cinquantaine de frames à peu près. Ici. Ça prendra un petit peu de temps, c'est vraiment pas très long, ça peut prendre 2 ou 3 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement, si vous voulez griller une clope, moi je sais que c'est ce que je vais faire. Si vous voulez passer aux toilettes, appeler un ami, parce que le coup du 50-50 sur Qui veut gagner des millions est plutôt utile. Voilà, passer à la cuisine, éviter le bœuf bourguignon, il prend un petit peu de temps. La choucroute, c'est pareil. Du homard à l'américaine, faut en avoir sous la main. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Oui. Bon? Faut aimer. Oui. Avec du veau? Non, à base d'agneau, plutôt, je crois. Il y a du poulet aussi. Il n'y a rien à base de veau avec des champignons, des pommes de terre? Je sais pas. Au revoir, monsieur. Une bonne journée, monsieur. On va juste regarder. Voilà, vous avez un petit peu l'ambiance générale de la vélocité du vent et du brouillard. Ici, donc voilà, ça se déplace de gauche à droite, comme je vous avais dit. Moi, je trouve ça plutôt sympa.
Je vous embrasse tous, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous donner vos impressions. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!